Bonjour à tous et bienvenue à toi sur la chaîne d'un psy dans ma poche. Aujourd'hui, on parle motivation et discipline. On est parti. Dans les précédentes vidéos, on a vu le processus d'apprentissage. Mais encore faut-il savoir comment se lancer. On entend souvent le plus difficile, c'est de s'y mettre. Et pour ça, tu as deux outils, la motivation et la discipline. La motivation, c'est une sorte d'élan intérieur qui va te mettre en mouvement. Et ça va conditionner la qualité de l'engagement que tu vas avoir dans une activité. Quand la motivation est là, tout va bien. Le problème, c'est qu'elle est dépendante de tes émotions et de tes humeurs. C'est parfois difficile de se motiver. Et le risque, c'est de procrastiner. C'est pour ça que tu vas avoir besoin de discipline. La discipline est une sorte de fouet utilisé pour se flageller dans un but de mortification et de pénitence. Non. La discipline, c'est un ensemble de règles de conduite que l'on s'impose à soi-même, une forme de maîtrise de soi, de sens du devoir. La discipline déconnecte les émotions de la tâche à accomplir. Je le fais parce que j'ai décidé de le faire et non pas parce que j'en ai envie. La motivation va donc être un petit peu le souffle initial qui va permettre de t'engager dans une activité, et la discipline va, elle, t'apporter la répétition et la régularité. Dans tous les cas, elles sont tournées vers un but, un objectif, de choper la carotte, la récompense, ou bien d'éviter le bâton, la punition. Alors de quoi on parle? La carotte va nous faire rechercher du plaisir, et on différencie là le plaisir immédiat et le plaisir différé. Le plaisir immédiat, c'est j'ai faim, donc je mange. L'envie entraîne le comportement. Ça a un coût très faible en termes d'énergie psychique. On est dans de l'ordre du spontané, du réflexe. Ça peut être problématique dans le développement d'addiction. Le plaisir différé va t'entraîner à inhiber l'envie ou la pulsion et d'orienter ton comportement vers quelque chose de plus sain ou de plus constructif pour toi. Ça va être important car ça va entraîner tes capacités attentionnelles, donc t'aider en termes d'apprentissage, mais entraîner aussi tes capacités de contrôle des émotions et donc agir de manière bénéfique sur tes relations sociales. Ici, le coût psychique est plus grand. Donc, étant donné que ça va te demander plus d'énergie psychique, il va falloir notamment être bien reposé, d'où l'importance du sommeil pour arriver à inhiber. Et tu as dû remarquer que lorsque tu es fatigué, c'est plus difficile de se concentrer et en même temps, tu es un peu à fleur de peau. On a parlé de la carotte, maintenant le bâton. Le but, ça va être de l'éviter. Ça fonctionne sur l'émotion de la peur. La peur que mon père ou ma mère se mettent en colère, la peur d'être privé de sortie ou de téléphone, la peur à l'école de la mauvaise note, la peur d'être mal vu par les autres. Pour les adultes, la peur de me prendre une amende ou d'aller en prison. Le bâton fonctionne assez bien pour encadrer nos comportements, notamment au niveau de la société. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer ton prochain. Mais au niveau individuel et de manière répétée, le risque c'est d'avoir le développement d'une anxiété, voire d'un mal-être, et d'une fois de plus entraîner une mise en retrait ou au contraire des comportements explosifs. Concernant le but, toujours, on distingue le but interne du but externe. Dans le but interne, on peut avoir notamment une recherche de sensations et de plaisir, une recherche de connaissances, de compétences, d'accumulation du savoir, d'accomplissement, une forme de réalisation. C'est quand tu concrétises quelque chose qui te tient à cœur. C'est un peu tout ce qui va donner du sens à ta vie et résonner avec tes valeurs. La quête de ce genre de but est plus stable et plus durable. Concernant les buts externes, maintenant, ça peut être une récompense avec des cadeaux, de l'argent, l'approbation sociale, être reconnu par les autres. Ça peut aussi être un but de compétition, d'apparaître meilleur qu'un tel ou un tel. Ça peut être très puissant à court terme, mais ça s'érode un peu à long terme. La quête des buts externes ne dure pas dans le temps et dépend souvent de l'extérieur. Par exemple, on s'est mis avec ma femme sur TikTok récemment pour faire des vidéos sur la musique. Et ben là aussi, tu as d'un côté les buts internes, prendre du plaisir à chanter, à jouer, à s'amuser, progresser à la guitare, apprendre de nouveaux morceaux, réaliser des petites scénettes en faisant des medleys de chansons qu'on aime beaucoup. Dans les buts externes, il y aura le nombre de likes, le nombre de vues, la validation sociale via les commentaires, l'espoir du buzz, que ça puisse éventuellement rapporter de l'argent, être repéré. C'est pas un problème de rechercher des buts externes, mais il ne faut pas avoir que ça si tu veux tenir dans la durée. Sinon, tu risques d'être rapidement dégoûté de l'activité. Il ne faut pas aussi que ces buts externes viennent te faire oublier ou viennent parasiter tes objectifs internes. Si tu oublies de prendre du plaisir ou si tu oublies que tu fais ça avant tout pour toi, c'est là où ça devient problématique. Maintenant, concernant quelques outils que tu vas pouvoir utiliser pour te motiver. Tout d'abord, il y a la curiosité. C'est un puissant outil motivationnel. La curiosité ouvre l'esprit, fait en sorte que ton cerveau commence à se poser des questions. Il demande à être surpris. Dans un apprentissage, il va falloir que tu sentes que l'objectif à atteindre va
te demander un peu d'effort, qu'il est un peu difficile, mais pas trop quand même. Il faut que ton cerveau pense que l'objectif est à portée de main. Si c'est trop difficile, tu vas te dire je vais jamais y arriver. Si jamais c'est trop facile, tu vas rapidement t'ennuyer. L'important c'est donc toujours d'y aller étape par étape, de repousser tes limites petit à petit et pas à pas. Et n'oublie pas que l'appétit vient en mangeant, ou dit autrement, pour que quelque chose devienne intéressant, il faut commencer par s'y intéresser. N'hésite pas à découvrir, aller voir des choses, essaye de piquer ta curiosité, va voir des expos. À Paris, tu as par exemple l'excellente tournée Sous les pavés qui te fait visiter la ville avec des animations, des comédiens. J'ai jamais pris autant de plaisir à faire de l'histoire. Tu as aussi la Cité des Sciences à la Villette, le Palais de la Découverte. Les parents, vous pouvez aussi emmener vos enfants dans des fermes pédagogiques où ils vont rencontrer les animaux, la nature. Va voir des concerts, va au théâtre, lis des livres, prends justement ta carte à la médiathèque pour pouvoir les emprunter facilement, les rendre, essaye des choses. Sur internet, tu as les vidéos TEDx qui sont un puits de connaissances. Je te laisse plusieurs liens en description si jamais tu veux attiser ta curiosité. On a parlé de curiosité, maintenant on va parler d'outils de visualisation. Par exemple, ça peut être tout simplement de coller un post-it sur la porte de ta chambre avec ton objectif du moment. Tous les matins, tu vas te lever, y être confronté, ça va te le rappeler et ça va nourrir ta motivation. Ensuite, tu as le vision board ou tableau de visualisation en français. Tu peux prendre un tableau en liège, une grande feuille de canson et l'idée ça va être de mettre dessus toutes les choses que tu aimes, tous tes rêves, les choses pour lesquelles tu es fier de toi, tes accomplissements en quelque sorte. Tu peux aussi mettre tes forces, tes soutien dans la vie. Il faut présenter tout ça visuellement avec des collages, des stickers, des paillettes en t'aidant d'images, de photos, de phrases qui te parlent. Tu peux mettre des couleurs, fais des connexions aussi entre les choses en mettant en place un chemin à suivre pour atteindre tes rêves avec les différentes étapes. L'idée c'est que quand tu le regardes, ça doit t'inspirer, te faire rêver et tout simplement te motiver. Et voilà par exemple à quoi ça peut ressembler. Je te mets aussi en description un lien pour créer ton propre vision board. Une autre astuce va être de jouer sur la musique et la sensorialité auditive. Par exemple, tout le monde connaît la chanson Eye of the Tiger que tu retrouves dans Rocky. Tan, 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 tan. Motivé. Bref, tu peux te faire une playlist de musique qui te parle et qui te donne de l'énergie. Je t'assure que les écouter dès le matin changera radicalement ta journée. Ensuite, j'aimerais te donner un outil qui va te permettre de clarifier ton but. Je m'adresse plutôt là aux ados et aux jeunes adultes. L'outil s'appelle Ikigai. C'est un truc inventé par les Japonais et quand les Japonais disent un truc, il faut les écouter. Pour chaque activité, pose-toi ces 4 questions. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu es doué? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te rémunérer? Car il faut bien manger à la fin de la journée. Et est-ce que c'est quelque chose dont le monde a besoin? Quelque chose qui apporte aux autres. Tu verras que chaque cercle entrecroise les autres pour définir la vocation, la passion, etc. Quand une activité coche les 4 cercles, c'est ce qu'on appelle Ikigai. Parmi les outils qui vont t'aider à améliorer ta discipline, nous avons le fouet. Non. Comme on a dit que avoir de la discipline coûte de l'énergie, il va falloir jouer sur les habitudes et tes rythmes de vie. Plus tu habitues ton cerveau à faire quelque chose dans certaines conditions et à une certaine heure, plus ça va être facile de le faire et de le répéter. Par exemple, tu peux te dire tous les soirs quand je rentre, je prends un goûter, je travaille 1 heure, et ensuite, je fais 20 minutes de guitare. Essaye aussi de faire attention au plaisir lié à la satisfaction que tu retires après t'être imposé quelque chose. Cette sensation d'être fier de toi. Tu verras que ça t'aidera pour la fois d'après. Typiquement, une session de sport intensif, c'est douloureux, c'est pénible, mais après la douche, on se sent tellement bien. Aussi, si c'est difficile de t'imposer une discipline tout seul, tu peux compter sur les autres. Prends un prof particulier qui va t'aider à réviser chaque semaine au même moment. Ça marche aussi pour les cours de sport et pour les arts en général. Le fait d'être engagé auprès de quelqu'un ou auprès d'un groupe aide à s'y tenir. Pour les parents, pensez bien au fait qu'au-delà de la compétence de l'intervenant, c'est bien le lien émotionnel que tissent les jeunes ensemble et avec l'enseignant qui va conditionner leur investissement et leur engagement sur le long terme. Il faut que le feeling passe. Pour les plus jeunes enfants, vous pouvez faire ce qu'on appelle un tableau motivation.
motivationnel. Vous en trouvez plein d'exemples sur internet. Ça peut se faire notamment avec des pastilles colorées, vert, orange, rouge. Vous pouvez placer différents types d'objectifs sur un emploi du temps. Ça permettra aussi à votre enfant de se repérer un peu mieux sur le plan temporel. À la fin de la semaine, s'il y a eu suffisamment de pastilles vertes, l'enfant peut avoir une récompense. J'insiste sur deux choses. De un, le fait qu'un enfant peut se rattraper après avoir eu une pastille rouge ou orange, sinon ça va les dégoûter de faire l'effort jusqu'à la fin de la semaine s'ils ont commencé par une pastille rouge en début de semaine. Le deuxième point, c'est que la récompense, il ne faut pas que ce soit un cadeau ou des bonbons ou quelque chose de matériel. Ça peut être quelque chose de plus expérientiel. Essayez de vous débloquer du temps pour aller faire une sortie un peu exceptionnelle, un moment même aussi exceptionnel à la maison. Je pense à la fameuse soirée pizza devant un dessin animé. Ça peut être le fait d'inviter des copains à la maison, de partager une après-midi autour d'un jeu de société. Rien ne sera meilleur pour votre enfant que du temps que vous pourrez lui dédier entièrement. Je vous laisse bien évidemment un lien pour vous faire une petite idée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle te permettra de te lancer un petit peu plus facilement dans un apprentissage, quel qu'il soit. Comme d'habitude, laisse-moi dans les commentaires tes ressentis, tes expériences et tes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonne-toi si tu veux être mis au courant des prochaines sorties. A plus!